Donc en attendant, bienvenue au jeudi de la Fédé. Je vais vous refaire un petit topo quand même sur la FFMKR. Donc c'est le premier syndicat représentatif de France. On a quand même plus de 7000 adhérents, donc super. N'hésitez pas à en parler autour de vous, qu'on ait encore plus d'adhérents pour avoir plus de poids. On a un maillage départemental qui est très fort, donc vous avez forcément quelqu'un enfin, proche de votre cabinet, un syndicat pour vous aider au cas où. La Fédé, l'avantage, c'est que les décisions sont transparentes. Vous pouvez participer directement aux choix politiques via les congrès qui ont lieu chaque année au mois de juin. On est une équipe très motivée à Paris. Nous sommes 22 conseillers fédéraux. On travaille dur pour faire évoluer notre profession au travers de réunions, de commissions, des groupes de travail différents pour faire émerger de nouvelles idées. Euh, on a aussi une force de lobbying très importante auprès de nos parlementaires du Sénat, l'Assemblée nationale, des fonctionnaires des différents ministères et on fait un vrai travail de fond porté par toute cette équipe sur Paris. Grâce à la Fédé, vous serez aussi soutenu. On a pas mal de partenariats avec différentes structures, l'accès au club aussi, qui est un comité d'entreprise, les webinaires pour vous tenir informé des dernières actualités. Donc, vous avez un accès privilégié à l'information. Il y a aussi la Maison des kinés, qui est une structure complètement dévouée aux kinés, des conseils juridiques, comptables, formation, et tout ça dans la même structure. Donc voilà, à la Fédé, on est très passionnés et très organisés et on a vraiment envie de faire progresser notre beau métier de kiné. Donc ce soir, vous allez avoir une présentation par notre expert Stéphane Belay sur les changements de cotisation sociale en 2026. Avant que Stéphane se présente, pour toute question au fur et à mesure de ce jeudi de la Fédé, vous pouvez les partager dans l'onglet Q et R. Comme ça, nous, on les reprend en fin au moment du petit temps d'échange. Et puis, si jamais une question est un peu plus compliquée ou quoi, n'hésitez pas à mettre votre mail pour qu'on puisse vous répondre plus tard. Merci. Bonsoir, merci Émilie. Donc oui, Stéphane Belay, kiné libéral depuis 28 ans, premier vice-président de la FMKR, président de la Carpinco, je suis sur le deuxième mandat, et je suis le vice-président de la CNAVPL, la partie de votre RB régime de base. Donc je suis kiné en activité, s'occuper de la caisse, ça prend du temps, mais je suis encore dans mon cabinet et je vois toujours des patients au quotidien. Et je te laisse te présenter, Émilie. Donc moi, je suis Émilie Pessanda-Onings. Donc, je suis kiné libérale, moi, sur Aix-les-Bains. Et du coup, je suis conseillère fédérale des régions pour la Fédé. Et voilà. Et je suis Merci. aussi suppléante à la Carpinco avec mon binôme de choc, Corinne Frisch. Ok, ça marche. Alors, ce soir, c'est de vous présenter les changements. Donc, trois chapitres sur les changements de cotisation sociale. Donc, on verra les charges sociales et l'assiette de cotisation jusqu'au 31 décembre, ce qu'on avait avant. Les changements qui s'opèrent au 1er janvier 2026, et puis concrètement, comment va se mettre en place la mise en œuvre. Donc, je vous propose de passer directement au premier chapitre, et bien sûr, on aura un temps d'échange à la fin. Donc, le premier chapitre, nous allons voir les différentes cotisations à la Carpinco, les différentes cotisations à l'URSSAF, et on va revenir sur un focus sur la 2035, la partie fiscale, pour calculer votre nouvelle assiette sociale. Alors, pour rappel, la Carpinco, c'est ici en bleu clair le régime de base. Donc, on appelle pour le compte de la CNAVPL le régime de base. Vous avez des cotisations actuellement sur une première tranche à 8,23% et sur la deuxième tranche à 1,87. Nous appelons à la Carpinco la partie que l'on gère
c'est-à-dire le régime complémentaire avec aujourd'hui une cotisation forfaitaire et une tranche à 3% pour les revenus compris entre 25 246 et 237 179. Vous avez une partie ASV que l'on gère également, et vous avez une partie invalidité décès qui n'est pas du tout de la retraite, mais de la prévoyance, et la cotisation est fixe à 1022 euros. Ce qui fait que quand vous recevez votre appel de cotisation, ça ressemble à ça. Donc là, on a pris un exemple. Euh, donc vous avez le régime de base en haut. Donc vous voyez sur la tranche 1 les 8,23. Sur la tranche 2 les 1,87 dont on parlait tout à l'heure. La partie forfaitaire que tout le monde paie à 2312 euros. Et puis après, vous avez la cotisation proportionnelle à 3% qui vous donne ce chiffre. Vous avez votre avantage social vieillesse avec une partie forfaitaire de 222 et une partie proportionnelle de 94 euros là chez cette personne. Le régime invalidité d'essai qui a un prix fixe à 1022 et puis vous avez vos régulations habituelles. Donc voilà comment ça se présente aujourd'hui. Si vous avez des questions déjà sur les différents régimes, n'hésitez pas. Je n'arrive pas à passer à la suite, hein, je ne sais pas pourquoi. Ah non, c'est allé vachement plus vite. Voilà, alors c'est bon. Donc en fait, alors Fabrice a levé la main, mais tu peux pas prendre la parole en fait, Fabrice. Juste poser les questions, donc Q et R. Ouais. Donc en fait, quand on parle de cotisation sociale, donc en fait la retraite, je vous ai montré la feuille de cette personne avant, et là vous avez le pendant URSSAF. Donc en fait, à l'URSSAF, vous êtes appelé des allocations familiales, vous êtes appelé de la cotisation d'assurance maladie, et donc ce qui est intéressant à voir, c'est que vous voyez la cotisation de 3 925 euros ici dans ce cas-là, et vous avez l'exonération, la prise en charge par la Sécu puisque vous êtes conventionné, ce qui fait qu'à la fin, il vous reste 61 euros à régler. Donc ça, c'est un élément important. Vous avez des indemnités journalières pour ce qu'on appelle les IJPL. Donc en fait, c'est du troisième jour au 90e jour. En fait, la Sécu vous prend en charge en arrêt de travail. Donc, vous avez une cotisation. Vous avez la contribution formation professionnelle qui se trouve là. Vous avez la CURPS, en fait, la contribution aux unions régionales et professions de santé. Et puis vous avez le gros paquet, la CSG RDS, ce qui vous donne en fait dans la partie ici totale 12 375, avec l'exonération, en fait, on se retrouve à payer 8 511. Donc voilà, Alors, ça ce sont les deux en fait en question. La slide avant et celle-ci sont les charges sociales dont on parle. je te coupe une minute. Il y a Oui, Fabrice qui demande si on reçoit les diapos. Mais le webinaire, si tu es adhérent, il est retranscrit. Enfin, tu peux le revoir sur le mais il y site a de... un replay. Il Il y y a a un un replay. replay. Pourquoi je n'arrive pas à passer les slides? Ah ouais, en fait, c'est ma souris. Alors, on va revenir sur la 2035. Alors, pour ceux qui font un peu leur comptabilité ou qui reçoivent ce document de la part de leur comptable, je vous ai remis la 2035, donc la partie professionnelle à déclarer, donc le compte de résultat fiscal. Donc, en fait, là, vous avez la partie recettes. On parle souvent de recettes moins dépenses. Donc la partie recettes, vous avez dans la ligne 1 les recettes encaissées et les honoraires rétrocédés, etc. Donc de vos patients. Et en fait, une fois que vous avez fait toute l'addition de ces choses-là, vous êtes en case AG. Et en fait, c'est la totalité de vos recettes. Ensuite, vous avez la partie dépenses, où là, on retrouve toutes les charges qui incombent au cabinet. Et vous avez ici, dans les charges sociales personnelles dont obligatoires, vous voyez la case BT, et puis vos lois Madelin qui sont là, et l'épargne retraite facultative qui est ici. Et en fait, ça vous donne un total BR. Et puis, à la fin, en ce récapitulatif, ici, vous mettez le bénéfice, qui était le BNC, qui sont les recettes, la ligne AG, moins les dépenses BR, et qui contenait à l'époque le BNC, la ligne BT, hein, que je vous remets qui est là.
cette ligne qui est importante. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui va changer au 1er janvier? Donc, suite au décret du 26 décembre 2023 de la LFSS 2024, l'article 18, avec sa partie applicable au 5 juillet 24 et un décret de 10 novembre 25, donc c'est plusieurs étapes. On va voir cette partie-là. Les changements d'assiette sociale pour le calcul et l'impact de vos cotisations retraite et maladie. Donc, je vous ai remis ce décret pour juste avoir une slide et vous montrer qu'il existe. Je vous ai remis l'autre. Et en fait, ce que je voulais vous faire voir, c'est qu'en fait, avant que quelque chose arrive, il se passe quand même du temps. Donc, vous avez une LFSS 2024 qui applique un décret du 26 décembre 23. Le 5 juillet, vous avez un décret d'application. Le 16 juillet, il y a une lettre de cadrage qui sont envoyées vers les caisses. Et en fait, au tout dernier moment, pour une application au 1er janvier, on a une confirmation des paramètres dans un texte de loi qui est paru que le 10 novembre, avec tous les rebondissements qu'il y a eu de gouvernement Barnier, Bayrou et ainsi de suite. Donc, pas simple pour les équipes de suivre et de comprendre un petit peu tout ça. Mais vous voyez, il s'est passé, en fait, de 23 à 25, hein, il s'est passé 2 ans pour que tout ça arrive. Donc en fait, cet article 18, qu'est-ce qu'elle dit en fait, ce décret? Qu'est-ce qu'il dit ce décret? En fait, l'objectif est de réparer une injustice entre les salariés et les indépendants. Donc en fait, les pouvoirs publics ont décidé de simplifier le fonctionnement actuel en alignant la base des calculs utilisés pour déterminer le montant des cotisations sociales et celle utilisée pour calculer la CRDS sera donc désormais une base de calcul unique pour les cotisations sociales et pour la CGRDS. Actuellement, la base de calcul la CGRDS des indépendants est plus élevée que la base de calcul des cotisations sociales. Cette évolution va également dans le sens d'un alignement avec les règles qui s'appliquent aux salariés, dont l'assiette de CG-CRDS est proche de l'assiette de calcul des cotisations sociales. Donc en fait, les objectifs, c'est simplifier les modalités de calcul des cotisations et de la CSG, s'inscrire dans une stabilité des prélèvements au niveau global et améliorer les droits à la retraite en s'approchant des modalités de calcul des salariés. En gros, en fait, c'est de l'argent de la CSG qui doit servir à donner des droits à retraite. Donc on reflèche de l'argent vers la retraite. Donc la méthode du changement, donc, comme on vient de le dire, on avait une base de calcul identique pour les cotisations sociales. Avant, on avait une base différente et une plus lourde pour la CGRDS. Donc là, on n'aura qu'une seule base unique. Et cette base unique ne sera plus sur le BNC comme avant ici, mais sur quelque chose qu'on appelle le super brut ou le revenu brut social abattu de 26%. Donc là, ce petit tableau permet de comprendre jusqu'en 2025, le revenu brut professionnel, moins les charges d'exploitation, moins la ligne BT qu'on a vue tout à l'heure, donnait le BNC. Demain, vous aurez le revenu brut moins les charges d'exploitation, qui vous donnera votre revenu brut social, sur lequel on enlève 26%, et ça vous donnera votre assiette sociale nouvelle. Et c'est là-dessus que seront calculées toutes vos charges sociales. Donc en fait, ce qui change au niveau des cotisations retraite, donc sur le régime de base, donc vous avez là les cotisations 25, ce qu'il y avait avant, et ce qui va évoluer en 26. Donc la tranche 1 prend 0,5% d'augmentation. Donc voilà. Et en fait, sur la tranche 2, ça ne bouge pas. Et donc en fait, ce qui change, c'est que là, vous étiez sur un BNC N-1, et là, vous serez sur une assiette sociale N-1. Sur le régime complémentaire. Aujourd'hui, on était sur le BNC, on reste sur l'assiette sociale. Vous aviez une forfaitaire à 2312, elle est supprimée, elle disparaît. Et vous aviez une proportionnelle sur un certain nombre de revenus de 3%. Et aujourd'hui, vous aurez une proportionnelle à 8,70% pour les revenus entre 24 030 et 144 180. Sur la SE, les changements qui s'opèrent, et ils en profitent au niveau de ce décret pour ramener à N-1 alors qu'on était toujours sur N-2, ce qui était un peu compliqué.
Et en fait, les évolutions qu'il y a, c'est simplement des évolutions du prix du point qui est fixé par la DSS chaque année. On n'a pas la main là-dessus. Et donc, vous voyez, on passe de 221 à 224, dont une part prise en charge par la CPAM qui sera de 447 pour l'année en cours. Et en fait, vous avez en bas toujours la même règle sur la proportionnelle. Pas de changement sur le régime invalidité décès. Toujours une forfaitaire à 1022. Donc en fait, elle était de 1022 en 2024, elle était en 25, elle le sera en 26. Et je pense, au vu des chiffres, qu'elle sera en 2027 la même. Donc en fait, une stabilité sur 3 années de cette cotisation forfaitaire pour le régime invalidité décès. Donc sur l'URSSAF, donc ça je suis allé chercher ces choses-là sur le site de l'URSSAF. Donc tout d'abord le PASS. Qu'est-ce que le PASS? C'est le plafond annuel de la sécurité sociale qui, le PASS passe à 48,060. Vous voyez ces évolutions, il était de 4700 en 2025, de 46,368 en 2024 et de 43,992 en 2023. Donc à chaque fois, il évolue en fonction de l'inflation. Donc les taux actuels qui étaient retenus, c'était pour les revenus inférieurs à 18 840, donc soit 40% du PASS, on avait une cotisation de zéro, et les revenus entre 18 et 840, on avait 500 et 51 810, donc entre 40% et 110% du PASS, on avait une cotisation progressive de 0 à 6,50. Et au-dessus de 110 du pass, on était à une cotisation de 6,50. Donc, je vais passer celle-là parce que le résumé est fait. Donc, en fait, la colonne qui est ici, la première, c'est les artisans commerçants. Celle-ci, c'est les professions libérales réglementées, donc la nôtre. Et là, c'est l'évolution des taux. Et en fait, là, sur le site de l'URSSAF, ils vous ont remis une décomposition des taux maladie, hein. On parle des taux maladie, là. Et donc, vous voyez les évolutions qui passent là sur le côté. Et donc, vous voyez, pour les gros salaires, en fait, à 3 passes, 5 passes, on a des cotisations additionnelles qui vont être appliquées, sachant que pour notre profession, 68,7% des revenus en 2024 étaient en dessous du PASS, donc en dessous de 4700. Donc en fait, se retrouvait dans cette catégorie ici, là, à 6,5%. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de changement majeur sur la cotisation maladie pour une majorité des, euh, des kinés. On a Et une petite question, ah Stéphane, ouais, sur un exemple chiffré entre 2025 et 2026, mais il me semble que tu le montres après. ok, ok, je vais essayer de voir. Ok, je me la rappelle, j'essaie de répondre à ça. Alors, concrètement, la mise en œuvre. Dans le chapitre, en fait, on voit le calendrier d'application, l'impact technique et l'information sur le simulateur. Donc, la date de mise en œuvre. Donc, les évolutions de la cotisation sociale et retraite entreront en vigueur lors des déclarations de revenus de 2025, donc celles que vous êtes en train de faire en ce moment ou vos comptables sont en train de faire, soit à partir d'avril 26. Donc, en ce moment, entre janvier et avril 2026, l'URSSAF et la Carpinco calculeront vos acomptes avec les anciennes bases et barèmes. Avril 26, vous déclarez vos revenus bruts sociaux 2025. Et après avril 26, l'URSSAF et la Carpinco calculeront votre régulation 2025 et vos cotisations 2026 avec les nouvelles bases et les nouveaux barèmes. Donc si vous êtes en prélèvement, vos prélèvements seront ajustés de mai à décembre. Et si vous êtes en prélèvement semestriel, vos prélèvements seront ajustés à partir de septembre. Donc voilà pour le calendrier de comment ça va se passer. En fait, là, ce qui va servir de base, ce sont les déclarations que sont en train de faire vos comptables et que généralement, ils essaient de vous rendre au 30 mars ou en avril, qui vous permet en fait de les déclarer. En fait, quand ils font la télédéclaration, en fait, l'URSSAF et la Carpinco les récupèrent à ce moment-là et peuvent commencer à travailler sur les chiffres.
Donc l'impact technique, donc la plupart des praticiens vont avoir une, euh, vont avoir ces évolutions qui se traduiront par un remboursement de cotisation de la part de l'URSSAF, donc en fait avec moins de charges de CSG et de CRDS. Et en fait, on vous invite à conserver cet argent, puisqu'en fait, on va avoir une hausse des cotisations retraite. Puisqu'en fait, vous l'avez compris, c'est de l'argent de la CSG qui est redistribué sur vos cotisations retraite pour vous donner des droits en retraite. Donc en fait, l'URSSAF vous fera un remboursement, vous gardez cet argent, et cet argent repassera de l'autre côté. Mais ça passera par vos comptes. Ça, c'est important de le noter. Donc aujourd'hui, sur la caisse, il y a un simulateur qui est mis en place, qui fonctionne, où là, vous pouvez aujourd'hui aller vous balader dessus et calculer votre assiette sociale avec les chiffres que je vous ai donnés. Euh, alors, je vais arrêter le partage et je vais aller euh, partager le site de la caisse. Hop, il est là. Voilà. Donc là, je suis sur le site de la caisse. Donc vous avez le simulateur qui est là. Donc si vous êtes installé déjà depuis un moment, vous allez cliquer dessus. Donc vous aurez à calculer en fait ici votre assiette sociale, c'est la nouvelle assiette dont je vous ai parlé. Donc pour rappel, c'est vos recettes moins vos charges d'exploitation. Euh, et en fait, ça vous donne un chiffre rabattu de 26%. Donc ici, je ne suis pas, mettons, 42 000 euros. Donc en fait, là, vous avez une case, puisqu'en fait, vous avez un chiffre tiré de votre activité conventionnelle. Alors si après, vous faites des dépassements parce que vous faites des soins annexes, eh bien, vous n'aurez pas forcément le même chiffre. Imaginons que je ne que des rentrées d'argent issues de mes patients conventionnels, je mets la même somme, j'appuie sur calculer et vous aurez vos cotisations directement ici. Donc vous verrez votre régime de base, la première tranche, la deuxième tranche, le régime complémentaire, votre invité d'essai qui ne bouge pas 1022, la forfaitaire ASV qu'on a vu tout à l'heure, la proportionnelle et le coût total de vos cotisations futures. Donc après, vous pourrez vous amuser à faire ce calcul en prenant votre feuille d'impôt 2024, en regardant ce que vous avez réglé sur 24 et puis faire cette petite manœuvre pour connaître votre super brut abattu de 26%. Voilà pour ça. Et je vais revenir sur le PowerPoint pour les questions s'il y en a. Euh, N'hésitez pas, est-ce que c'est bien compris, le super brut, ce changement pour tout le monde? alors, quelle était la question? Est-ce qu'on a répondu à la Et de question? faire un exemple entre ce qu'on avait payé sur, enfin, par exemple, sur un Ah, revenu de sur 2000 24 et... Oh, c'est ça. sur, Sur 24 et sur sur 25. 25. Ouais. Ok. En fait, un comparatif. Bah, en fait, le comparatif, tu peux le faire simplement en faisant ce que je viens de te montrer. Tu prends tes chiffres 24. En fait, tu les as puisque tu as ton appel de cotisation. Donc, tu sais combien tu as payé et puis tu le rentres dedans. Donc, hop. Donc le petit calcul, voilà, les recettes AG moins les dépenses. Et en fait, là, sur le BNC, il y avait la ligne BT, donc cette fois-là, je la compte pas. Et en fait, tu prends juste ça. Donc les recettes, les dépenses, égale le revenu brut social, on abat 26% et ça donne la nouvelle assiette. Et ça te permet de faire le comparatif. Et donc, tu vas découvrir que oui, il y a une augmentation de la cotisation mais qui sera compensé par un remboursement de CSG-RDS avec la petite balance qui est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. Eh bien, je vous laisse réfléchir si vous avez des questions. N'hésitez Vous pouvez pas. les poser. Ah, attention.
Ouais, ça Non, arrive. Non. Fabrice nous dit merci. Ok, très bien. C'est peut-être bien la première fois qu'on nous dit merci pour Ouais, ça les marche. Non, non, mais cotisations. en fait, l'objet du webinaire, là, en fait, simplement, c'était de vraiment comprendre comment on calcule ce super brut, qu'est-ce qui change, à quoi ça sert. Et en fait, c'est de bien comprendre que cet argent que l'on donnait en CGRDS, et pour ceux qui avaient cette notion, en fait, on payait de l'impôt sur l'impôt, hein, puisque c'était de l'argent pour partie que vous donniez à l'URSSAF, que vous n'aviez plus. Et quand vous faisiez votre 2035, il y avait une case CSG non déductible à réintégrer. Donc c'est de l'argent que vous n'aviez plus et sur laquelle vous repayez de l'impôt sur le revenu. Donc là, aujourd'hui, en fait, l'État nous aligne aussi sur les taux avec les salariés et ça vous permet en fait de transformer de l'argent qui allait à l'URSSAF pour la transformer en cotisation retraite qui va permettre d'améliorer en fait votre taux de remplacement. Ce qu'on appelle le taux de remplacement, en fait, c'est votre pension future. On a Voilà. Fabrice qui nous demande euh, à combien s'élève le remboursement. Mais ça dépend de ce que tu déclares, en fait. Alors, je connais moi le remboursement global prévu pour tous les affiliés de la Carpinco. Il est de 335 millions, mais par individu, c'est pas possible de le connaître comme ça. Donc la question récurrente, c'est suis-je gagnant, suis-je perdant? Il faut savoir qu'à la Carpinco, en fonction des revenus que l'on a des gens, euh, on sait que pour tous les gens qui sont dans nos revenus, on est gagnant. À compter de 3 passes et 5 passes, donc les gros revenus, en fait, ils sont un petit peu perdants avec la fameuse cotisation additionnelle. Mais en règle générale, pour nous, les affiliés Carpinco et Kiné, on est plutôt bénéficiaire du système et on récupère de l'argent pour nos cotisations. Alors, on a plusieurs questions. Ah, très bien. Donc, quel est le calendrier de remboursement de l'URSSAF et le calendrier de l'appel de la Carpinco? Donc, Alors, est-ce que l'URSSAF, en fait, dès qu'ils vont connaître vos revenus, feront le nécessaire pour vous rembourser. Donc, en fait, plutôt votre comptable télédéclare vos revenus de la 20 035, plutôt l'URSSAF peut faire son calcul et vous rembourser cet argent. Pour la Carpinco, en fait, comme vous le voyez, là, je vous l'ai remis. Vous allez avoir plusieurs étapes. Donc, vous avez en fait aujourd'hui fait des provisions sur 2025, sur vos revenus de 25. Donc là, en fait, il faut arrêter ces revenus-là et reprendre les bases anciennes et voir combien vous avez de régulation. Et ensuite, appliquer les nouvelles bases à partir de 26. C'est pour ça qu'en fait, sur les prélèvements, ça va changer. Et donc, sur les prélèvements, ça changera en mensuel de mai à décembre. Et pour les autres, à partir de septembre, puisqu'en fait, ceux en semestriel, il n'y a que deux prélèvements, un en mars, qui va avoir lieu là autour du 30, et un en septembre, donc c'est celui de septembre qui fera l'ajustement. Ok. On a une autre question. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de l'acquisition de points de retraite à la Carpinco? Alors, les points de retraite vont être proportionnels à la cotisation. Donc, en fait, c'est plus des points attribués à la forfaitaire comme avant. En fait, ça va être en fonction de la cotisation. Donc, elle est de euh, 8,7. Voilà. Et en fait, bien, en fait, plus tu gagnes d'argent, plus tu cotises et plus tu auras de points dans un certain domaine, à une certaine limite. Et en fait, il y aura en fait un plancher. Vous voyez qu'en fait, la somme qui est mise ici, elle est de 24,030. Ce qui ferait croire, quand on voit ça, que si je gagne en dessous de 24,030, je ne paie pas de cotisation.
mais en fait, c'est un plancher applicable. Donc, en fait, on prend 8,70 sur 24,030, ce qui donne une somme, je crois, de 2090, ce qui fait que c'est moins que la forfaitaire ancienne pour les petits revenus. Et Ok. donc, voilà, après les points, aujourd'hui, vous aviez un certain nombre de points avec la forfaitaire et vous aviez un certain nombre de points acquis avec le pourcentage. Donc, tous les gens qui avaient un revenu en dessous de 25 000, ils n'avaient que la forfaitaire et que les points de la forfaitaire. Ceux qui étaient au-dessus avaient un nombre de points proportionnel à leur effort de cotisation. Donc, pas facile de répondre à cette question là. Alors, Alexandre a posé à peu près la même question. J'espère que Ok. ça a répondu à ta question aussi. Et on a aussi Dominique qui nous demande si ça concerne également le cumul emploi-retraite. Oui, oui, en fait, les taux qui sont là s'appliquent aux gens en cumul emploi-retraite. Donc, en fait, ce sont ces taux qui s'appliquent sur les gens qui sont en exercice en cumul emploi-retraite. Donc, sur le cumul emploi-retraite, vous avez jusqu'au 31 décembre 2026 pour en bénéficier, puisque en fait, une loi du PLFSS 2026 est passée et rend moins avantageux le cumul emploi-retraite, surtout très désavantageux, puisque si vous prenez une activité à compter du 1er janvier 2027, si vous gagnez plus de 7 000 euros par an, vous aurez une réduction de votre pension de prestation de retraite. Donc en fait, l'État a changé de la barre de direction et en fait ne souhaite plus que les professionnels libéraux et les kinés notamment puissent être cumulards d'une pension et d'un chiffre d'affaires conséquent. Et en fait, leur objectif étant les petits revenus euh, et pas en fait les professions libérales. Donc ils ont fait ce choix, ça fait l'objet, alors je peux, puisque la question vient, je peux partager en fait l'info qui se trouve sur la caisse. Euh, tac, euh, voilà. Donc vous avez ici dans les actualités, vous avez l'explication qui est là. Donc la loi de finances, la mise en application au 1er janvier 2027, et donc trois situations à distinguer. Donc, un, il faudra avoir liquidé toutes ses pensions de base et complémentaires. Avant l'âge de départ à la retraite, les revenus professionnels entraîneront une réduction totale de la pension dès le premier euro. Concrètement, chaque euro gagné en travaillant viendra réduire la pension de la même proportion. Entre l'âge légal et 67 ans, le cumul restera possible, mais sous certaines conditions, jusqu'à un seuil de revenus fixé par décret et envisagé à 7 000 euros. Et là, on aura un écrêtement de la pension à 50%. Et en fait, vous pourrez refaire du cumul emploi-retraite à partir de l'âge de 67 ans, sans aucun écrêtement, vous voyez, il n'y a plus d'écrêtement, et vous retrouverez avec l'acquisition de nouveaux droits de seconde pension, ce qui était l'objet de la question. Donc si, je sais pas, c'est Dominique, je sais pas si c'est une dame ou un monsieur, mais monsieur ou madame, si vous êtes en cumul emploi-retraite, vous serez sujet aux cotisations. Et voilà, restez-y si vous y êtes, puisqu'en fait, tous les gens qui sont en cumul emploi-retraite actuellement ne seront pas soumis aux règles que je viens de citer. Et donc, tous les retraités qui nous écouteraient là en ce moment, qui veulent prendre leur retraite, si vous pouvez passer en cumul avant le 31 décembre, eh bien, faites-le, parce que vous serez exonéré des règles que je viens d'énoncer. Sachant qu'aujourd'hui, on était en conseil d'administration de la Caisse. Nous avons à peu près 3 000 personnes qui sont en cumul emploi-retraite à la Caisse, dont 52% de kinésithérapeutes. Et
En fait, l'âge moyen de mise en cumul emploi-retraite est de 66 ans et 5 mois. Donc, vous voyez, on est proche des 67 ans. En fait, on a assez peu de professionnels qui le font avant 67 ans. Et quand ils le font pour un BNC moyen de 40 000 euros. Donc, en fait, c'est pas simplement un petit remplacement par-ci, par-là, c'est vraiment une grosse activité. Donc là, ces gens-là cumulent actuellement leur pension plus l'activité de BNC et donc souscrivent aux charges qu'on a vues tout à l'heure. Ok, Est-ce qu'il y a d'autres questions? tout à fait. Nous avons Margot qui demande si on a des revenus inférieurs à 24 030. Les Oui. cotisations sont fixées à 8,70 pour le régime de retraite complémentaire. Oui, c'est ça. En fait, elle sera sujet au plancher, en Voilà. fait. Et ce plancher, alors du coup, il faut que j'arrête ce partage et que je revienne sur ce qu'on avait tout à l'heure. Euh, je rebascule sur PowerPoint. Tac. Voilà, c'est là. En fait, c'était une discussion forte de la DSS, hein, puisque nous, on avait mis un plancher assez bas dans le but d'essayer de répondre à la demande des professionnels qui cotisent assez peu. Alors, soit ils cotisent assez peu en début d'exercice quand ils sont remplaçants ou étudiants, soit quand ils sont en exercice mixte, soit en fin de carrière quand ils décident de lever un petit peu le pied et de travailler moins. Et donc souvent le retour c'était la forfaitaire que vous voyez là à 2312, elle est assez conséquente. Mais en fait la DSS nous a pas laissé libre de mettre un plancher assez bas, elle l'a fixé ici de façon à ce que les gens qui ont un revenu inférieur à 24 030 puissent avoir un nombre de points suffisant pour leur garantir demain une retraite minimale acceptable et pas avoir des retraites très faibles. Donc voilà la règle. Et Je peux donc en peut-être fait, préciser DSS pour les à gens. la direction de la sécurité sociale, en fait, on est encadré la caisse de retraite par l'État via la DSS. Et donc tous nos statuts sont jugés par la DSS et quand le conseil d'administration pilote, c'est-à-dire qu'on fait des propositions et en fait c'est revisé par la DSS qui nous donne un feu vert ou pas et en fait nous encadre et en fait viennent à fixer des règles pour s'assurer que demain on n'ait pas de kiné qui est cotisé très très peu avec très faible points et une pension de retraite trop faible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pour ceux qui sont en... Donc, c'est Marion qui nous pose la question. Pour ceux qui sont en invalidité avec la Carpinco, Oui. ce changement augmente les cotisations Carpinco et baisse le nombre de points ou les bases restent quasi identiques avec une invalidité? En fait, les bases restent les mêmes et en fait, en invalidité, c'est la caisse qui prend en charge les cotisations de retraite, en fait. Donc là, pour vous, ça change pas grand-chose, ça change juste le taux. En fait, il n'y a plus la forfaitaire et c'est comme tout le monde, mais ça reste la même base. Ok. On a une dernière question, enfin, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, d'Alexandre concernant les points retraite acquis. Avec la Oui. nouvelle réforme, nous sommes largement perdants. D'après mes calculs, pour un BNC de 50 000, 18 points avant, 12 points après. Le confirmez-vous? Alors, je ne peux pas confirmer, parce qu'en fait, les chiffres, je ne les ai pas parce que c'est les tiens. Euh, mais le fait est qu'aujourd'hui, il faut entrer dans une réforme où il faut baisser le rendement de la Carpinco, qui était un très bon rendement jusqu'alors. Et en fait, le rendement, c'est quelque chose d'un peu technique. En fait, c'est ce qui permet de définir le point d'acquisition et la valeur
de service, la valeur dont on vous paie la pension. Il est clair qu'avec cette réforme, on a passé le taux de rendement à 5,5%, alors qu'il était de 7,5%. Donc, par conséquent, le taux d'achat du point est un petit peu plus cher, mais payé par la CSG. Et du coup, le rendement au bout, la pension ne change pas, mais elle est servie à un tarif un peu différent. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Sur ce rendement, sachant que on a connu des taux de rendement à la Carpinco de 30%, et qu'il y a encore pas très longtemps, on avait des taux de rendement de 10%, ce qui veut dire qu'en fait, sur un taux de rendement de 30%, vous récupériez avec vos pensions de retraite en 3 ans tout ce que vous aviez cotisé pendant toute une vie. Et à 10%, il vous fallait 10 ans. À 5,5%, aujourd'hui, il faudra être autour de 18-20 ans. Et en fait, c'est lié à l'espérance de vie de chacun. Parce qu'en fait, quand on parle de taux de rendement, qui est aujourd'hui chez les salariés à 4,5%, donc on n'est pas encore comme les salariés, en fait, ces gens ont fait une espérance de vie de 25 ans. Donc si quelqu'un part à 60 ans, on estime qu'il va décéder autour de 85 ans. S'il vit plus vieux, ce qui est le cas de plus en plus, en fait, on se retrouve avec un système en pénurie comme on le connaît. Par conséquent, nous, à la caisse, on avait un système qui était généreux et on essaie de se rapprocher petit à petit d'une norme des salariés qui est de 4,5. Ouais, c'est pas évident ce calcul, mais malheureusement, il est nécessaire pour conserver toute notre belle Carpinco. On a encore une question de Marie-Claude qui nous dit, c'est idiot ce changement concernant le cumul emploi-retraite puisqu'on paye plus d'impôts. Donc, je dois demander une poursuite de mon activité en cumul emploi-retraite avant fin décembre pour ne pas voir ma pension diminuer. Alors, je n'ai pas compris la question. Alors, en gros, elle nous dit que avec ce changement, elle va payer plus d'impôts sur son cumul emploi-retraite. Et donc, en gros, si elle veut poursuivre son activité, il faut que... Alors, plus d'impôts, Elle les doit impôts demander sur... une poursuite de son activité en cumul emploi-retraite avant fin décembre pour pas voir sa pension diminuer, en gros. Alors, donc, elle n'est pas encore en cumul emploi-retraite, donc c'est ça. C'est ce que je comprends. En fait, le plus d'impôts, c'est... parce que là, on parlait des charges, donc en fait, c'est de l'impôt sur le revenu, en fait. Et- J'imagine. Ok. Peut-être que tu peux Euh, reformuler ta question, Marie-Claude. donc là, elle n'est pas, Marie-Claude, elle n'est pas encore en cumul emploi-retraite. Elle va prendre sa retraite. En gros, elle demande enfin, si je comprends, hein, s'il vaut mieux qu'elle demande avant fin décembre pour pas voir sa pension diminuer et qu'elle puisse travailler en cumul emploi-retraite sereinement, a priori. Oui, alors, pour travailler en cumul emploi-retraite C'est ça. sereinement, il faut Elle le répond. faire, ouais, il faut le faire là au 31 décembre, avant. Mais pour ça, il faut y réunir les conditions de, d'être en capacité de demander sa retraite, d'avoir son taux plein et ainsi de suite. Enfin, après, je ne sais pas quel âge a Marie-Claude. Enfin, voilà. Après, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour nous poser les questions et on y répondra de façon personnelle pour les cas perso et, euh, et vous donner le bon conseil. Ouais, si vous avez, enfin, si vous voulez qu'on réponde à une question plus précisément, n'hésitez pas à nous mettre votre mail. Et puis, on y répondra. Et également, sur le site de la Carpinco, il y a un livret qui est très bien fait sur le cumul emploi-retraite. Donc, il y a déjà pas mal d'infos dessus, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, il y en a encore une. Je l'ouvre. Donc, Alexandre
qui dit que le taux de rendement n'est pas prêt de s'améliorer vu le système en pénurie. Conséquence pour les jeunes kinés, nous cotisons aujourd'hui toujours plus pour une retraite qui sera très certainement diminuée, voire ridicule, du moins pas du tout en proportion avec les cotisations versées. En fait, le truc, c'est que pour récupérer la somme mise, ça va être plus long qu'avant, en gros. Oui. Mais il y aura quand même une retraite. Alors, il y aura une retraite, c'est constitutif. Cette retraite, elle ne sera pas ridicule, parce qu'en fait, ça, c'est le discours que on entend depuis toujours, hein. En fait, moi, j'ai entendu mes parents qui ont aujourd'hui 85 ans dire on n'aura pas de retraite par rapport à ma grand-mère, et ils ont eu une retraite. Ils m'ont toujours inculqué que moi, j'en aurais pas et nous aurons une retraite. Et en fait, c'est assez rigolo, c'est qu'en fait, on critique toujours le système Carpinco et la cotisation obligatoire. Et en fait, on voit aujourd'hui chez les gens qui sont aujourd'hui retraités que 95% des retraités sont satisfaits de leur pension. Et en fait, s'attendait pas à avoir quelque chose comme ça. Alors bien sûr, il faut relativiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le cas qu'on avait tout à l'heure dans l'énoncé d'une personne qui a un BNC de 60 379, si on ramène ça sur 10 mois, parce qu'on considère qu'il prend 2 mois de vacances, il gagne 6 037 € par mois. Oui, demain, il n'aura pas une pension de 6 037 € par mois. Mais au prorata de ce qu'il a calculé. Donc en fait, il faut bien voir qu'en fait, il y a ces tranches de base et ces tranches complémentaires et son ASV. Donc souvent, on retient que les chiffres qui sont là, hein, le total. Bon, déjà, il faut enlever le RID qui n'est pas de la retraite. Et donc, voir en fait ce que vous avez cotisé toute une vie et ce que vous aurez récupéré comme pension chaque mois pendant tout le temps que vous allez être vivant, en fait. Donc c'est souvent ça le calcul. Et donc pour répondre à Alexandre, ben, il ne sait pas jusqu'à combien de temps il sera vivant. Et peut-être qu'à 102 ans, s'il est jeune, il sera toujours là. Et on versera sa pension et elle sera proportionnelle à l'inflation. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, la retraite, c'est un pari sur l'avenir. Mm. Et en fait, le système est pas si mal et on a toujours ce sujet de gens qui viennent nous dire que bah oui, les 9 710 €, si on les donnait pas à la Carpinco, on investirait dans de l'immobilier, dans des values, dans des actions et autres. Et vous voyez aujourd'hui, sur toute une vie, 43 ans ou 45 ans d'exercice, avec les marchés du Moyen-Orient qui flambent et l'immobilier qui fait le yo-yo, vous n'êtes pas sûr d'avoir un rendement aussi performant qu'à la caisse et à la sortie d'avoir des revenus aussi intéressants qu'en ayant mis l'argent qui est là. Sachant que sur les cotisations, sur une somme comme celle qui est dans l'exemple, avec les charges d'URSSAF, euh, il en reste quand même un petit peu pour faire d'autres choses à côté, des PER et placer votre argent ailleurs pour que ça vous rapporte un peu plus et d'investir aussi dans des biens personnels, votre maison, votre cabinet et bien d'autres. Merci Stéphane. Du coup, une question de Dominique. Depuis 3 ans, je suis en cumul emploi-retraite. Je cotise à la Carpinco à perte, il me semble. Point d'interrogation. Euh, alors, depuis 3 ans, donc c'était à perte avant, et depuis la loi de 2023, les cotisations ne sont plus à perte et ouvrent un second compteur de cotisations. Et en fait, à l'issue de ton activité de cumul emploi-retraite, tu demanderas ta seconde pension à partir des points gagnés et cotisés. Mais c'était seulement depuis 2023, parce que ça s'est inclus dans la réforme qui s'est appliquée au 1er septembre 2023. Mais oui, avant, c'était des cotisations à perte qui ne le sont plus aujourd'hui. Super, je pense que tu as répondu à sa question. Une dernière question de Margot qui n'a pas
je pense, pas tout compris sur le calcul du super brut. Avant, les cotisations étaient retirées du revenu brut. À présent, elles ne seront plus déductibles. Point d'interrogation. Alors, refais-la moi. En Les fait, en cotisations. gros, jusqu'à maintenant, les cotisations sociales étaient retirées du revenu Oui, brut. oui. Et donc, elle dit aujourd'hui, elles sont plus déductibles. En fait, c'est à de réexpliquer le BT. Ah, le BT. Le BT, en fait, c'est alors le BT, en fait, c'est les cotisations sociales, c'est ça, en fait. Donc là, on avait le revenu brut pro, moins les charges d'exploitation du cabinet, moins les cotisations sociales, et ça faisait un BNC. Donc, ça faisait les 60 000 qu'il y a dans l'exemple qu'il y a là. Là, cette fois, on a le revenu brut, moins les charges d'exploitation, mais là, on enlève 26%. Ce qui fait que c'est plus intéressant, puisqu'en fait, ce chiffre, assiette sociale, il est plus bas que le BNC. Alors après, j'ai pas de 20-35 sous la main pour faire la démo, mais tu le feras avec ta 20-35. Tu prendras ton BNC, tu reprends ta 20-35 et tu fais juste recettes moins dépenses, tu enlèves la ligne BT et tu enlèves 26%, et tu vas voir qu'en fait l'assiette sociale, elle est plus basse que le BNC. C'est ça. Parce qu'en fait là, c'est les 26% qu'on enlève, qu'il n'y a pas de ce côté-là. C'est bon, elle C'est te bon? répond. Je te dis Ok, merci. ok. Euh, Je vois pas les questions. oui, voilà, c'est pour ça. Ouais, je suis désolé. Euh, Aude nous dit les rendements de distribution à la Carpinco ont baissé pour se rapprocher des salariés. Par contre, nos cotisations sont bien plus élevées, non. Alors, je te laisse répondre. Alors, Pas du tout. euh, la question, c'est par rapport à la baisse des Salariés. rendements, la baisse des... Ah oui, à se Parce que rapprocher des nous, salariés et... notre rendement se rapproche des salariés, mais du coup, nous, enfin, si j'ai bien compris, Aude, c'est que elle pense que ses cotisations sont plus élevées que les salariés à la ah retraite. non, pour l'instant, non. Et en fait, ce qu'il faut voir chez les salariés, c'est que 60% de la cotisation est payée par le patron du salarié. Et en fait, nous, on n'a pas ce système-là. Et donc, par conséquent, ça serait vraiment trop difficile pour nous d'être à une cotisation globale retraite de 28,7%. En fait, en moyenne, ça fait à peu près ça chez les salariés. Si nous, on prenait ce BNC et qu'on enlevait 28,7%, ça fait une cotisation assez conséquente. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Euh, et en fait, demain, on n'en sera pas encore là, puisqu'on est un peu plus bas. Et c'est aussi pour ça que notre taux de remplacement et nos pensions sont relativement faibles, parce que notre cotisation n'est pas élevée, même si vous avez l'impression de cotiser beaucoup. C'est ça. Mais on est encore en dessous des salariés. Mais on n'a pas l'aide d'un patron, on a les deux entités, on est à la fois patron et en fait l'acteur de notre... Alors, je fais juste Alors, le calcul. Marie-Claude, ok. Voilà, Marie-Claude, je garde ta question. Vous voyez, en fait, si je fais La garde pour nous et les 60 000 par presque 28% de cotisation, ça ferait une cotisation de 7 800 euros sur le BNC, là, en question. Mhm. Hein, si on prend l'exemple qui est là, si on se met 27,8%, ça veut dire qu'au lieu de payer 9 710, cette personne, elle paierait 16 800. Pour être à la hauteur d'un salarié. C'est ça. Ouais. Et je pense que vous n'avez pas envie de payer ça. Non. Mais Marie-Claude, on peut changer le chiffre et faire en sorte que vous ayez une super pension à la fin avec un gros effort.
Alors vas-y, Il y a une excuse-moi. question de Marie-Claude, mais du coup, je vais garder ta question, Marie-Claude. C'est pour l'explication du cumul emploi-retraite. Et, Oui, et n'hésite pas à me mettre ton adresse mail, comme ça, on peut te répondre dès demain. oui. En fait, vous pouvez sur le site de la fédération nous écrire. Euh, Vous allez sur le site de la fédération FFMKR, il y a un endroit où il y a un trombinoscope et vous avez un petit onglet en dessous, lui écrire. Et là, vous pouvez nous écrire avec votre question et en fait, notre secrétaire redispatche les questions en fonction des portefeuilles de chaque conseiller fédéral. Donc, si c'est une question retraite, eh bien, elle arrivera chez moi ou chez les élus de la Carpinco. Et du coup, tu peux aussi mettre ton mail dans le QR. Et Et toi, tu donneras ton adresse et tu géreras. Parce qu'en fait, là, en fait, quand ça va s'éteindre, nous, on n'aura pas la rediff tout de suite, tout de suite. Eh ben, on est pas mal, hein. ouais. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de vous être connectés. Et j'espère que maintenant, vous savez calculer le super brut abattu de 26% pour calculer votre assiette. Bonne soirée. Et ben moi, je vous souhaite également une bonne soirée. J'espère que vous avez eu toutes vos réponses. N'hésitez pas. Et je note juste, avant que tu éteignes, je note Ouais, ouais, juste. je te laisse. C'est bon, tu l'as? Attends une minute. Tac, je réponds. Et tu as plein de gens qui te remercient de cette brillante intervention sur la Carpinco. Ok, merci beaucoup à tous. Bonne Bonne soirée à soirée. tous. Allez, au revoir.